Alors, on va continuer dans les films les plus récents, donc les années 80-90. On a encore toute cette partie-là. On a Full Monty, comédie anglaise assez connue hein, sur les stripteaseurs. Jackie Brown, de Quentin Tarantino. Double Team, un Tsuyark américain quand il est parti faire ses films après la rétrocession de Hong Kong. Il a fait quelques films comme Double Team, qui sont pas terribles, mais bon, c'est pas grave. Mrs. Doubtfire de Chris Columbus, un film culte pour les enfants des années 90. Créature céleste, un des meilleurs Peter Jackson, un de ses premiers films après Forgotten Silver et après sa trilogie du trash. Film magnifique. L'Entre la folie, dernière volée de la trilogie de l'Apocalypse, du triptyque de l'Apocalypse de John Carpenter. J'ai les deux Ace Ventura. Bon, j'aime plutôt bien Jim Carrey. Hein. Hop. Le Clerks de Kevin Smith. La jeune fille et la mort de Roman Polanski. Un très bon Polanski, pas très connu. Avec Sigourney Weaver et Ben Kingsley. Bad Lieutenant d'Abel Ferrara. True Lies de James Cameron. La haine de Kassovitz. Candyman, hein, Clive Barker, univers de Clive Barker. Si vous aimez bien Al Reiser, vous allez bien aimer ce Boogeyman, Hood Movie, sur les mythes urbains, c'est fascinant. Deadman de Jim Jarmusch. Apollo 13 de Ron Howard. Film connu pour sa fameuse réplique. Hein. Houston, on a un problème. Della Morte della Mort, très grand film d'horreur italien. Très grand classique. Babe de George Miller. Alors j'ai pas le 2, faut vraiment que je le trouve en DVD. Drunken Master 2, Combat de maître, hein, édition DVD assez moche, avec un résumé derrière qui n'a absolument rien à voir avec le film. Je n'ai jamais compris. Au départ, tout semble réussir à Myriam, elle possède la beauté, la grâce dans ses étoiles. Qu'est-ce n'importe quoi. Rien à voir. Casino de Scorsese, que je prévois de me racheter en 4K Ultra HD. Chute libre. Fantôme contre fantôme, un des meilleurs Peter Jackson, film génialissime. Hop. L'armée des 12 singes. Terry Gilliam, un des meilleurs. Casper et Jumanji, deux films de mon enfance. Ça, c'est des films que j'ai beaucoup regardés en cassette. Même si c'est pas des chefs-d'œuvre, ça reste des films que j'aime beaucoup. Les deux, en plus, la BO de James Horner. Là, c'est Jeunet et Caro, là, c'est des enfants perdus. Le marin des mers de Chine. Hop. Jackie Chan, hein. J'ai un coffret de Jackie Chan aussi. Encore un Jackie Chan, Mister Dynamite, c'est Opération Condor, hein. C'est son Indiana Jones, le Indiana Jones de Jackie Chan. Le Nicky Larson. Hop. Encore avec Jackie Chan, bien meilleur que la version horrible de Philippe Lachaud. Oui, je déteste Philippe Lachaud. Reservoir Dog, mon Tarantino préféré. Je le préfère même à Pulp Fiction, même à Kill Bill, même à Django, même à Once Upon a Time in Hollywood. Vraiment mon préféré. Son film, peut-être le plus simple, le plus épuré, mais pour moi, le mieux écrit. Et je trouve qu'après ce film, il va faire que se recycler. Mais après, j'aime tous ses films, hein, mais celui-là, pour moi, tout est dit déjà avec celui-là. Hop. On a Léon de Luc Besson, que j'aime pas beaucoup. Pour moi, c'est du sous John Woo pour ménagère. Je suis assez violent avec Luc Besson, mais je suis vraiment pas fan de ce réalisateur. Même Léon, même Le Grand Bleu, même Nikita, c'est pas trop ma cam. Il y a que Subway que j'aime bien. Ensuite, je sais pas ce que ça fait là. Là, on est retourné dans les années 70, c'est n'importe quoi. C'est vraiment pas dans l'ordre. Je sais vraiment pas où je vais aller avec ces vidéos, mais franchement, c'est n'importe quoi. Boy from Brazil, les garçons qui venaient du Brésil, un film que j'adore, avec une histoire de complot exceptionnelle, avec un Gregory Peck glaçant en néo-nazi qui se cache au Brésil, une sorte de Mengele diabolique. On a un grand James Mason et un encore plus grand Laurence Olivier, un film que j'adore. Bienvenue Mister Chance, Al Ashby, pas très connu, un des meilleurs rôles pour moi de Peter Sellers, et un très beau film. Le Scanners de Cronenberg, j'ai pas les suites, hein.
Vigilant de William Lustig, donc le réalisateur de Maniac Cop, qui a fait un très bon Vigilant movie, assez hardcore, assez radical. Das Boot, Wolfgang Petersen, très connu, un film allemand très long sur les sous-marins. D'ailleurs, qui avait été utilisé dans le Indiana Jones, le premier, Les Aventuriers de l'Arche perdue, le sous-marin. Amadeus de Milos Forman, sur Mozart. Ragtime de Milos Forman, qui est pas très connu, une sorte de... Il était une fois en Amérique, sur les Noirs, sur cette époque un peu de transition, c'est un film assez fascinant, pas très connu, c'est dommage. Fame de Alan Parker, je crois. Alors ça c'est pareil, c'est comme 9 semaines et demie, c'est comme Flashdance, je suis pas fan du tout. Les films ils sont juste restés pour les BO, mais alors les films en eux-mêmes ils sont pas top du tout. La fièvre au corps, un très bon casse-dent, scénariste de l'Empire contre-attaque, de quelques Star Wars, qui a fait des films que j'aime bien, et celui-là c'est vraiment un hommage au film noir des années 40, une sorte de remake de Assurance sur la mort, assez sulfureux, assez pas érotique mais très sensuel, avec un William Hurt excellent et Kathleen Turner en sex symbole, assez fascinant. Belmondo le professionnel, très connu. Conan le barbare que j'ai aussi en Blu-ray, j'y reviendrai parce que c'est un très très grand film, il faut vraiment que je revienne dessus. Le Trône de Disney, film assez mythique, assez emblématique, mais moi je suis pas un très grand fan. Le E.T. de Spielberg que j'ai en Blu-ray 4K, dans toutes les versions, pas possible. C'est vraiment un grand classique. Star Trek 2 et Star Trek 3, donc La colère de Khan et À la recherche de Spock. Je sais pas où est passé le premier. Je suis un grand fan de La colère de Khan et La recherche de Spock, cette trilogie de Genesis que j'aime beaucoup. Basket Case, film assez mythique, film d'horreur. Le Cannibal Holocaust, bon c'est à voir au moins une fois, moi je l'ai jamais revu, mais c'est à voir, c'est pas grand chose à dire dessus. Réanimateur, La fiancée de Réanimateur, la suite. Je sais même plus que je l'avais celui-là. Le Razorback, du réalisateur de Highlander, un film culte australien. Le remake de La petite boutique des horreurs de Frank Oz, que j'aime beaucoup. Je le préfère au Roger Corman. C'est une très bonne comédie musicale. Je crois en plus à un petit peu écrit par Scorsese, il me semble. Enfin, il y a des choses très intéressantes. Il y a Rick Moranis, il y a Steve Martin. Il y a plein d'acteurs super bons. The Killer, le meilleur film de John Woo selon moi. Vraiment grand classique, influencé par Melville, tout ça. Grand classique. Le 1941 de Spielberg, qui est très décrié, qui est considéré comme un de ses plus mauvais films, mais moi c'est un film que j'aime beaucoup. C'est sa période Bob Gale et Zemeckis, quand ils écrivaient les films ensemble. Ils ont fait aussi Crazy Day et La grosse magouille. C'est vraiment dans la lignée de Un monde fou 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 et de ce Mad Mad World. Et ce genre de film un peu graveleux, un peu déviant, où tout est détruit. Ça va vraiment anticiper aussi Retour vers le futur et ce genre de film. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, Zemeckis, Gale et Spielberg à cette époque. C'est un Spielberg qu'on a un peu tendance à oublier aujourd'hui, sale gosse. Toshiro Mifune, casting de fou, Dan Harkon. On va avoir un esprit de John Landis avec Blues Brothers. On va avoir Nancy Allen, on va avoir Christopher Lee, on va avoir... En plus c'est tiré d'une histoire vraie qui devait succéder Pearl Harbor, une autre attaque japonaise sur Hollywood qui a échoué, un film totalement fou, destruction ultime. Vraiment, c'est un film que j'aime énormément, 1941. Même si c'est pas un chef-d'œuvre, je suis conscient. Et le Crazy Day, donc pareil, Spielberg, Zemeckis, Bob Gale. Le Phantom of Paradise de Brian De Palma, grand chef-d'œuvre absolu, fantôme de l'opéra, relecture pop, voilà, c'est génial. La trilogie Robocop avec le 1 de Verhoeven, le 2 de Kirchner et le 3 que j'aimais bien quand j'étais petit, mais en fait qui est pas terrible du tout. Mythique, cet esprit un peu Frank Miller, un peu comics des années 80, hardcore, urbain, adulte, j'aime beaucoup. Le Driver de Walter Hill, donc qui va influencer Baby Driver ou même Drive de Winding Refn. Ça, c'est assez cool. Knight Riders de Romero. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment à voir. Ça, c'est pas terrible du tout. Dreamcatcher. Non, c'est quoi Dreamscape? C'est même pas Dreamcatcher. Dreamscape. C'était avec Dennis Quaid. Sorte de film dans les rêves. Je n'ai pas un très grand souvenir. Il y a Kate Capshaw, si vous aimez bien Kate Capshaw. Invasion Los Angeles. Grand classique de Carpenter. Vidéodrome, peut-être mon Cronenberg préféré. Le Cronenberg le plus malsain, le plus fascinant, le plus complexe. Sur la déviance de la télé, sur voilà, vraiment toute la mode des snuff movies, tout ça, avec un James Wood fascinant aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
On a, hop, La fièvre du samedi soir, John Badham, un film assez mythique qui est vendu comme un film assez cool, assez populaire. Alors en fait, c'est un film très triste et très pessimiste sur la jeunesse perdue, complètement perdue de cette époque. C'est pas du tout le film qu'on a l'impression, on a l'impression d'une comédie, un truc assez léger à la Grise, mais alors pas du tout, du tout. Mel Brooks, ça c'est La dernière folie de Mel Brooks, c'est son film, comment dire, oui, intégralement muet, hein. Je crois que c'est celui-là qui est complètement muet. Je sais plus si c'est celui-là. Il faudrait que je regarde. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Ça, c'est un film qui me faisait chialer. C'était un film que je trouvais hyper beau de Robert Redford, déjà comme les autres. Alors peut-être que maintenant je l'aimerais moins, mais ce film, l'histoire d'une famille en deuil, de reconstruction, un film que j'ai trouvé très 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 beau de Redford. Si vous aimez bien L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, ce genre de film. Le Elephant Man de David Lean, bon film, pas mon préféré de David Lean, mais ça reste un de ses plus abordables. Le Shining de Kubrick, bon ça j'y reviendrai parce que je l'ai en Blu-ray, faut vraiment revenir sur ce film. Le Gloria de Cassavetes, j'en ai pas mal des Cassavetes, celui-là c'est pas mon préféré. Barry Lyndon de Kubrick encore. Ça c'est Walter Hill, le gang des frères James, avec toute la famille Carradine. Hein. Le Dead Zone de Cronenberg, Poltergeist, hop, mince. Poltergeist, donc Hooper, Spielberg. Walter Hill encore sans retour, sorte de délivrance des années 80. Le Solitaire de Michael Mann, aussi un de mes Michael Mann préférés avec Manhunter. Blues Brothers, un John Landis mythique. Diner de Barry Levinson dans une édition zone 1. Qu'est-ce qui est tombé là? Stand By Me de Rob Reiner. Bon bah j'y reviens pas, hein, Stephen King, tout ça. Le Cercle des Poètes Disparus, film mythique pour toute une génération. Le Blowout de Brian De Palma. Pump de volume dans la lignée des films de John Hughes, un peu plus violent, un peu plus, c'est un peu comme Heather là, ce genre de film un peu sulfureux, teen movie plus adulte. New York 97, édition dégueulasse alors que j'ai l'en Blu-ray, mais très très grand film de Carpenter, pareil, je vais revenir dessus plus tard. Wicker Man, moi ça c'est pareil, hein, sur les sectes, film mythique avec Christopher Lee, influence de Midsommar par exemple. Les Proies de Don Siegel, hein, qui a été remaké par Sofia Coppola dans un remake inutile, mais ça c'est un chef-d'œuvre. Vol du Sénégal de Coucou de Milos Forman, un grand film sur la psychiatrie, très très beau film. Graffiti Party de John Milius, pas très connu, dans la lignée un peu des films comme American Graffiti, mais un film très triste sur l'arrivée du guerre du Vietnam et cette bande de surfeurs qui vont devoir surfer la dernière grande vague comme si c'était une espèce de monstre mythologique. Il y a même des acteurs de chez John Ford. On voit toute l'affiliation de l'histoire du cinéma de John Milius, assez fascinant. Un film assez beau qui a pas du tout marché, qui était sorti d'ailleurs en même temps que Rencontre du troisième type et Star Wars. Et je crois que Spielberg, Milius et Lucas avaient fait un pari sur leurs 3 films, de se reverser les différentes recettes de leurs films. Et Graffiti Party a été un énorme échec et du coup il a pas pu rembourser. Enfin c'est une histoire ouais, assez triste qui a pas du tout fonctionné. C'est dommage parce que c'est un très beau film. Le sens de la vie des Monty Python, mon Monty Python préféré, complètement fou. Tout y est, la philosophie, l'histoire, la politique, la satire, tout y est. Le Trou Noir, un film maudit de Disney, une espèce de 2001 dépressif, métaphore des enfers, un film totalement sombre. On est vraiment dans cette lignée. Après l'Empire contre-attaque, il y a eu beaucoup de films comme ça, assez sombres pour les enfants. On a eu le dragon, le lac du dragon de feu, on a eu le Trou Noir, on a eu Empire contre-attaque, on a eu Dark Crystal, beaucoup de films un peu pessimistes pour les enfants. Body Double, chef-d'œuvre de Brian De Palma, relecture de Surfroide et de Fenêtre sur cour. Touch of Zen, un très très grand classique, une grosse influence de Tsuyark. Frankenhooker, le premier Evil Dead de Sam Raimi, mon préféré je pense, parce que c'est celui que j'ai le plus regardé, même si le 2 et le 3 sont meilleurs, mais celui-là j'ai vraiment une affection particulière pour celui-là. Le choix de Sophie, Alan Parker, ou Pacula, je crois que non, c'est Pacula qui l'a réalisé. Film préféré de ma mère. Le Fantasme, donc le premier, j'avais le 2, je sais plus où, et là c'est le premier. Le Monde Perdu, Irving Allen. Ensuite, on a Coup de cœur, le film de Coppola, la comédie musicale de Coppola. Haute sécurité, un très bon Sylvester Stallone sur les prisons, je crois que c'était John Flynn qui l'a réalisé. Phantom of Paradise de Jarmusch. Le mythique Est-il un pilote dans l'avion des As. Le guet-apens Peckinpah, Walter Hill.
Le Fury de Brian De Palma, hop, qui est collé avec Un Frisson dans la nuit, le premier film réalisé par Clint Eastwood. Big Trouble in Little China, Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin de Carpenter, hein, son hommage au cinéma hongkongais à Carpenter, film totalement délirant. Johnny s'en va en guerre, Johnny Got His Gun, chef-d'œuvre absolu. Capricorn One de Peter Jans sur le complot de la conquête spatiale. Le Loup-garou de Londres de John Landis, film mythique. Si vous aimez le clip thriller de Michael Jackson, vous allez retrouver vraiment cette ambiance pop, humour, comédie noire horrifique de John Landis. Le Trafic de Soderbergh qui n'est pas du tout à sa place. Très bon film choral sur le trafic de drogue. Buried, un film claustrophobique. Le magnifique Arrête-moi si tu peux de Spielberg, film génialissime, hommage aux années 60 à James Bond, métaphore de l'arnaque, d'être un faussaire de l'image, comme Spielberg est un réalisateur, un faiseur d'images. Là, c'est un très très grand film avec Tom Hanks et DiCaprio, génial. Seven Sword, ressort de relecture magique et mythologique de Sept Samouraïs par Tsuyark. Le Fou d'Irène des frères Farrelly, génial, Farrelly avec Maria Topri, tout ça. Apocalypto, un des meilleurs survival de Mel Gibson, qui fera beaucoup de films sur la violence à travers l'histoire, comme La Passion du Christ, comme dernièrement Tu ne tueras point, mais des films comme Braveheart, et ça c'est génialissime. Training Day de Fuqua. Match Point, Woody Allen, peut-être un des meilleurs Woody Allen, très sombre. Van Helsing, bon alors ça c'est un nanar de Stephen Sommers, mais si vous aimez bien La Momie, si vous aimez bien cet esprit, bon, quoique La Momie c'est meilleur, mais ça, bon, c'est un film de mon adolescence, plaisir coupable, même si c'est vraiment mal vieilli, c'est pas terrible. Aviator de Scorsese, hein, sur la fille de Howard Hughes. Le presque célèbre de Cameron Crowe, film mythique. L'auberge espagnole de Klapisch. Ocean Eleven de Soderbergh. Memory of Murder dans une édition pas terrible, hein, de Bong Joon-ho, un grand film, grand polar coréen de Bong Joon-ho. The Host, peut-être mon Bong Joon-ho préféré avec Snowpiercer, chef-d'œuvre absolu. Planète stupide, de Mike Hudge, le réalisateur de Beavis and Butthead, comédie mythique sur c'est Idiocratie en fait, sur l'idiocratie et un futur potentiel qui aura pu devenir complètement stupide avec entouré de personnages stupides. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a, hop, ça, Tess de Roman Polanski. On a un des meilleurs films du Muppet Show avec une apparition de Orson Welles, hein, très sympathique comme film. La vie de Brian, peut-être aussi un des meilleurs Monty Python, une critique des prophéties et des faux prophètes et de la religion. La balade sauvage, hop, de Terrence Malick, sorte de relecture de Bonnie and Clyde. Annie Hall, peut-être un des meilleurs Woody Allen, le début de la comédie intellectuelle de Woody Allen. Manhattan, son film le plus emblématique, chef-d'œuvre absolu, magnifique. Nosferatu, la version de Herzog, avec Kinski et Isabelle Adjani. Le premier Star Trek motion picture de Robert Wise, je sais pas ce qu'il fait là aussi. Un film que j'adore, hein, un anti-Star Wars, on est vraiment dans la science-fiction métaphysique magnifique avec les effets spéciaux de Glass Trumbull qui était sur 2001 et Blade Runner. Un film qui est très décrié, qui est considéré comme chiant et lent et pas terrible dans la saga. Moi personnellement c'est mon préféré, pour moi c'est le plus beau, c'est du vrai cinéma. C'est Robert Wise, hein, c'est un des plus grands réalisateurs au monde, c'est génial. Le premier Mad Max de Mel Gibson, hein, plus un vigilante qu'un film post-apo, comme le seront les autres, mais un film totalement fou, classé X à l'époque, film punk, délirant. Que le spectacle commence, de Bob Fosse, très grande comédie musicale, très noire, très pessimiste sur la mort. Hop, Chromosome 3, un des meilleurs films de Cronenberg, très malaisant. Le Salaud de Pasolini, les 120 journées de Sodome. Là, j'ai l'Hirondelle d'Or et le Retour de la l'Hirondelle d'Or, c'est une double séance de la Shaw Brothers sur ce personnage mythique. Le mort-vivant, c'est Bob Clark, ouais, cette relecture un peu différente du zombie et du retour de la guerre. Ces rescapés de la guerre qui deviennent en fait des sortes de zombies un peu métaphoriques. La 36e chambre de Shaolin, film mythique de la Shaw Brothers, encore une fois, avec Gordon Liu, hein, qui sera dans Kill Bill. Le R de Milos Forman, une de mes comédies musicales préférées quand j'étais gamin. Moi, même si c'est pas exceptionnel, mais j'aime bien ce qu'ils ont fait. Les musiques sont très très belles. Ils ont vraiment bien adapté cette comédie musicale sur scène en film. Le Kramer contre Kramer,
film génial sur le divorce. Sacré Graal des Monty Python, le plus connu. French Connection 2 qui est vraiment pas mal de Frankenheimer. Bon, ça vaut pas le premier, mais c'est vraiment pas mal. Toute épreuve, bon, là, le dernier grand film de John Woo, le dernier grand film chinois, hongkongais, pardon, de John Woo avant la rétrocession. Et là, je sais pas ce que c'est que ça, là. Ouais. Ok. Hook, magnifique Hook que j'aime beaucoup, qui est considéré comme mauvais, mais moi j'aime beaucoup cette relecture de Peter Pan par Spielberg. Et pourtant, c'est pas du tout un film de mon enfance. L'autre de Robert Mulligan, film génial, je peux pas trop en dire. Roger Corman, La course à la mort de l'an 2000. José Wells sur la loi, un des meilleurs Clint Eastwood. Eraserhead de David Lynch, que j'adore, un film mythique du Midnight Movie, un des meilleurs David Lynch, un cauchemar éveillé. Rencontre du troisième type, très belle édition avec les 3 versions, même si j'ai la version Blu-ray. L'âge de cristal, ça c'est assez mythique aussi. Hop. Mince. Le Canardeur, Chimino, Clint Eastwood, Jeff Bridges, considéré comme le premier buddy movie. Très bon film, assez triste. Arizona Junior des frères Cohen, avec un côté presque un peu Sam Raimi, j'aime beaucoup ce film. Le Justicier dans la ville, les mythiques films avec Charles Bronson. C'est, comme je sais plus comment s'appelle le réalisateur. Un après-midi de chien, un mythique film de Sidney Lumet, ce film de braquage avec Al Pacino, génialissime. Le 1900 de Bertolucci que j'ai racheté dans une édition Blu-ray, beaucoup plus belle, mais film mythique, hein, très post-Visconti, film génial, une épopée de 5 heures. Ensuite, on a Lost in Translation de Coppola, moyennement fan de ce film. Open Water, bon ça c'est un film que j'avais acheté quand j'étais ado. Eternal Sunshine de Gondry, j'aime bien, mais jamais été un grand fan. Ça, c'est un des meilleurs teen movies des années 2000, un super grave. Pour moi, c'est le Breakfast Club des années 2000. Bon, beaucoup plus vulgaire, mais c'est vraiment un film de son époque. Jonah Hill, magnifique. Enfin, c'est un film que j'adore, que je peux revoir en boucle. Mission to Mars de Brian De Palma, un film assez sous-estimé, qui est assez beau. Relecture de 2001, plutôt intéressante. Pour moi, c'est du même niveau qu'un Interstellar, qui est pour moi très surestimé, alors que celui-là est totalement sous-estimé, et pour moi les deux films se valent. Je trouve que Interstellar est trop surestimé alors qu'il vaut ce film, et que ce film est trop sous-estimé alors qu'il vaut Interstellar. Le Traqué de William Friedkin, un Friedkin pas très connu, un survival assez hardcore, assez intéressant, que j'aime bien. Les choristes, Christophe Baratier, bon film de mon enfance, c'était à la mode à l'époque, en 2004, quand il est sorti, tout le monde allait le voir. C'est sympa, mais bon, sans plus. Valhalla Rising, un des derniers bons Winding Refn avec Drive et Bronson. Le jour le battre mon cœur s'est arrêté, pardon, pas le jour où la Terre s'arrêta. Pas mon audiard préféré, mais un très bon film. Trois enterrements, Tommy Lee Jones, hein, une sorte de No Country for All Men avant l'heure. Dommage un peu à Portez-moi la tête d'Alfredo Garcia de Sam Peckinpah. Les Noces funèbres, un petit Tim Burton sympa, mais ça vaut pas sa grande époque. Le seul film de James Wan que j'aime bien, très bon Vigilante movie, hyper effrayant, là où ces films d'horreur ne me font pas du tout peur, moi les Conjuring ça me fait rien du tout, mais là je trouve que c'est un film haletant, éprouvant, avec un Kevin Bacon assez intéressant, vraiment très bon film de vengeance hardcore. Lord of War, Mike Nichols, film mythique, moi j'aime bien, je suis pas super fan mais j'aime bien. Le King Kong de Peter Jackson que j'ai en version longue Blu-ray. Brokeback Mountain de Ang Lee, j'adore Ang Lee, film mythique, pour moi la plus belle histoire d'amour des années 2000, un classique contemporain. Ça j'aime bien les Apato, c'est pas mon préféré, mais c'est un de ses plus connus qui retourne toujours puceau. Le jour d'après de Emmerich que j'aime bien, moi personnellement c'est le seul Emmerich que j'aime bien, et un des meilleurs films catastrophes des années 2000. Le Mise à prix de Carnahan que j'aime bien aussi. La Nuit au musée, bon ça c'est un film pour les gamins, hein. Si vous voulez caler vos enfants devant un film, je crois que c'est produit ou écrit par Chris Columbus, il me semble. Mais c'est un film, c'est vraiment, on dirait un film de Gulli, quoi. C'est pas terrible. Ça vaut pas ce que Columbus se faisait avant. Le Rollerball, donc pas le McTiernan, mais l'original, un film crépusculaire, pas du tout drôle, très très sombre, très froid. Le Dimanche de fiançailles, un des meilleurs Jean-Pierre Jeunet. La Guerre des mondes, chef-d'œuvre absolu de Spielberg, film totalement incompris, un des blockbusters les plus pessimistes de l'histoire du cinéma, film post-11 septembre, hommage à Ford, hommage à beaucoup de choses, à H.G. Wells, c'est génial, c'est un anti-film érotique, un anti-film héroïque, pardon, génial, un cauchemar pour moi, ce film, c'est un cauchemar éveillé, film qui m'a traumatisé quand j'avais 15 ans au cinéma, qui a traumatisé mon adolescence.
Le Village de M. Night Shyamalan, Collision, film choral, Les Fils de l'Homme que j'ai aussi en Blu-ray, film mythique de Alfonso Cuarón, un des plus grands films d'anticipation des années 2000. Pour moi, c'est l'anti-Blade Runner des années 2000. Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Mysterious Skin, un des seuls Araki que j'ai, un des seuls Araki de Greg Araki, que j'aime bien, peut-être avec Kaboom ou d'autres films. Ensuite, on a Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, Le Fargo des Coen qui est génial, Trainspotting que j'adore, 500 jours ensemble, hop, de Mark Webb, Whatever Works de Woody Allen qui est sympa, Bienvenue chez les Ch'tis, je sais pas pourquoi j'ai ce film, ça avait cartonné à l'époque, en fait je m'en fous. Soyez sympa rebobiné de Gondry, j'aime bien pour le concept des films suédés, j'ai essayé de faire pareil à l'époque. Grande Torino de Clint Eastwood, The Mist de Darabont, que j'aime pas du tout, je sais pas pourquoi, j'accroche pas du tout à ce film, je trouve qu'on dirait un téléfilm. Je rentre pas du tout dedans, je trouve que les acteurs sonnent faux, les effets spéciaux sont moches, et pourtant il est considéré comme un des meilleures adaptations de Stephen King et un des meilleurs Darabont, et j'aime pas du tout ce film, je sais pas pourquoi. Pareil, Halloween de Rob Zombie, je suis pas fan du tout, d'ailleurs de Rob Zombie, à part Devil's Reject, mais alors c'est Halloween, j'aime pas du tout, et le 2, je déteste le 2, je suis désolé pour les gens qui aiment ça. Je comprends pourquoi c'est autant aimé, parce que Rob Zombie est un réalisateur assez intéressant qui rend hommage au cinéma des années 70, mais alors j'aime pas du tout, c'est Halloween. Smooth Freak par contre bien plus intéressant, j'aime bien, film australien d'horreur assez culte. Jesse James, l'assassinat de Jesse James, j'ai jamais rien compris à ce film, pas un grand intérêt pour moi. Je suis une légende que j'aimais bien quand j'avais 15 ans, mais maintenant je m'en fous complètement et je supporte pas Will Smith. Into the Wild de Sean Penn, sympa, quand j'avais 15 ans ça me donnait envie de partir à l'état sauvage, mais en fait maintenant j'ai un peu oublié ce film. American Gangster, un des derniers Ridley Scott que j'aime bien. Je trouve un film plutôt bien écrit, plutôt efficace. Bon, ça a un peu pompé sur Révélation de Michael Mann, mais c'est un bon film. Moi, ça se tient, ça vaut beaucoup plus que ce qu'il fera après comme Prometheus ou des horreurs comme Exodus, des trucs comme ça. Mais j'aime bien American Gangster, un peu comme Gladiator. Hot Fuzz, bah c'est pas mon préféré, moi, la trilogie Cornetto. Je l'aime bien, mais je trouve que ça vaut pas Shaun of the Dead. Et c'est celui que j'aime le moins des trois, et c'est d'ailleurs mon Edgar Wright que j'aime le moins. Mais ça reste un très bon film quand même. La Môme, très bon film, très bon biopic sur Edith Piaf, que j'avais vu à l'époque en cinéma. Je suis pas un grand fan, mais ça reste bien fait. Borat, ça reste Sacha Baron Cohen, si vous aimez bien Baron Cohen. Le Iwo Jima, Mémoire de nos pères, je sais pas où est le Iwo Jima, mais Mémoire de nos pères, très bon diptyque sur la guerre, pas Clint Eastwood, sorte de relecture de L'homme qui tue à Liberty Valance, mais sur la Seconde Guerre mondiale et le réalisme américain. Derby Blood, mon film préféré, j'en reparlerai plus tard avec les Blu-ray. La nuit nous appartient de James Gray, un des meilleurs James Gray, relecture un peu de French Connection, film sur la fraternité avec The Yard et Little Odessa, assez mythique. Black Book, film éprouvant de Verhoeven, génialissime, sur la résistance. Le Babel de Iñárritu, que moi j'aime bien personnellement, très bon film choral. J'aimais bien T'en fais pas, Philippe Touret, pareil, j'aimais bien quand j'avais 15 ans, mais maintenant je m'en fous complètement. Film très curieux, Boulevard de la mort de Tarantino, sa période Grindhouse. Je suis pas un grand fan, mais ça reste assez intéressant. Suicide Club. Abéus Papam, hommage à Michel Piccoli, qui est mort hier, ou avant-hier. Enclogue mode d'emploi, donc ça c'est l'esprit à Pato, si vous aimez bien Pato. Little Miss Sunshine, qui est un film qui est détesté aujourd'hui, alors que moi j'ai toujours trouvé ce film très sympa, et un des seuls bons films Sundance. Moi j'ai toujours beaucoup aimé ce film, mais très drôle et très attachant. Le Prestige, un film un peu surestimé de Christopher Nolan, comme tous les films de Christopher Nolan en général, mais ça reste sympa, la magie, le fait que le cinéma est une illusion, c'est un principe que réutilisera Nolan dans tous ses films, la magie, le cinéma est un tour de magie géant en fait. Et le Charlie à chocolaterie de Tim Burton, que j'aimais bien quand j'avais 15 ans, mais en fait qui est une horreur sans nom, qui vaut absolument pas le premier, et qui est un des pires films de Burton, quand Burton a commencé à faire des mauvais films. Hop. Donc voilà pour cette partie-là. Après, il me reste encore tout ça, et encore plein d'autres DVD. Allez, salut!